Yves Le Hénaff, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Cawantech. On va parler avec vous de votre stratégie. Quels sont les principaux marchés de Cawantech? Alors aujourd'hui, Cawantech adresse des marchés qui concernent la distribution de marchandises, de la logistique, pour pouvoir assurer de bout en bout un contrôle et une mesure des bonnes conditions de transport de colis. Aujourd'hui, pour un transporteur, pour un de vos clients, c'est essentiel d'avoir cette traçabilité? L'évolution des marchés aujourd'hui en termes de besoin de traçabilité, de besoin de savoir exactement les conditions d'hygiène sur la chaîne de transport, dans l'entreposage, deviennent de plus en plus pressantes sur les producteurs d'aliments, mais de produits pharmaceutiques. Et donc, on va dans un monde, depuis des scandales sur la viande récemment ou des problèmes des lois pharmaceutiques aux États-Unis, on va dans un monde où de plus en plus, on va imposer entre le producteur de marchandises et son consommateur un contrôle actif sur toute la chaîne de distribution. Est-ce qu'on peut dire que votre produit agrège plusieurs technologies? Alors, pour réussir à amener ce genre de solution sur le terrain, certes, on se dit que ça devrait déjà être fait, c'est évident qu'on veut contrôler ce qu'on fait dans la chaîne de distribution, mais l'industrie logistique ne contrôle rien du tout. En fait, c'est une multitude d'intervenants entre quelqu'un qui produit des marchandises, et puis en France, il y a 37 000 sociétés de transport routier. Quand vous envoyez des marchandises quelque part, vous ne savez pas qui va transporter le lendemain vos marchandises. Donc, pour pouvoir suivre des marchandises, il faut être capable d'enregistrer des informations, de pouvoir tenir très longtemps avec zéro maintenance. Ça veut dire des produits capables de fonctionner 10 ans pour enregistrer des données avec des piles. Il faut être capable de communiquer avec différents moyens de communication, Internet, sur des réseaux sans fil spécifiques, qu'on appelle RFID. Il faut une multitude de fonctions pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, vous avez mis au point ce produit. Est-ce que vous avez déjà des clients? Alors on a déjà des clients, on a surtout en fait été ciblé, c'est une approche qu'on appelle les Lean Startup en Amérique du Nord. On a été en fait ciblé des gros acteurs dans le domaine alimentaire, dans le domaine chaîne de froid, le premier producteur de viande canadien, le plus gros réseau ferroviaire nord-américain. Donc on est surtout allé cibler des très gros en se disant, si on vient avec une compétence technologique, qu'on leur dit voilà, on sait faire ça, on peut vous résoudre ce problème-là qui représente aujourd'hui des pertes significatives. Si on leur apporte une solution pour remplacer l'existant, on va pouvoir le généraliser dans le monde. Donc on est allé cibler d'abord des gros et on a gagné des sociétés comme Olymel au Canada, premier transporteur de viande, qui distribue entre autres à Walmart, qui est bien connu dans le domaine de la grande distribution. Donc on est allé apporter une solution qui est aujourd'hui adoptée et qui va effectivement faire de la quantité significative dans les mois à venir. Pour vous, c'est d'abord le business model, c'est d'abord la vente de ce produit-là, de ce boîtier? Alors, il y a dans le domaine de traçabilité pas mal d'acteurs qui réalisent des produits qui sont vendus, des produits de mesure, des enregistreurs, ça existe. Mais le client aujourd'hui, de plus en plus, veut un service clé en main. Il est prêt à payer plus cher, ce qui est notre intérêt, pour que globalement, Cawantech lui apporte un équipement qu'il ne verra quasiment jamais. C'est implanté à l'intérieur d'une palette, dans la structure d'une palette, c'est implanté sur des conteneurs ou sur des remorques. Il ne verra jamais le matériel, mais on lui amène dans son système d'information, on appelle ça un ERP dans le domaine de la supply chain management. Donc on amène dans des outils comme SAP directement une information pour dire, voilà, vous voulez distribuer telle marchandise, tout se passe bien, c'est au bon endroit, les conditions sont respectées. Donc c'est un service clé en main qui est apporté dans l'informatique du client. Vous avez parlé de clients à l'étranger, au Canada, aux États-Unis. Est-ce qu'en France, vous vous dites là aussi, il va falloir que ce marché-là s'ouvre? Alors le marché français, on l'aborde un petit peu plus tard. C'était une question de moyens, justement, ce qui nous amène à lever quelques fonds. C'est que le principe pour nous de Lean Startup, c'était de faire du volume, aller attaquer d'abord des gros. Si on réussit à régler un problème sur un gros qui est ciblé par tous les concurrents du monde, forcément, quand on touche des marchés plus petits, ça marche. Et en France, c'est allé assez vite. On est en expérimentation dans la grande distribution actuellement. On n'a pas le droit de le mentionner, malheureusement. C'est un peu le risque dans ces cas-là. Mais ce qui était vrai en Amérique du Nord est vrai en France. Et c'est un marché qui va effectivement se développer forcément. Donc quelque part, pour vous, c'est d'abord effectivement ces marchés à l'étranger qui permettront ensuite d'aller dans le monde entier, puisque finalement on trouve cette problématique, on pourrait dire, sur tous les continents. La traçabilité est un besoin mondial, surtout qu'on le voyait avec l'histoire de viande en France. Le problème n'est pas tellement en France, c'est qu'on vient d'un pays tiers qui n'est absolument pas contrôlé, on passe par des pays de l'Est, il s'écoule 15 jours avant de démarrer les marchandises. Là, dans le cas de la viande en Amérique du Nord, c'est de la viande qui traverse le Canada, qui va ensuite en Chine, et avec des transporteurs qui sont absolument inconnus. Donc, on est forcément mondial. C'est une problématique d'achat-vente
qui couvrent le globe. Et il fallait d'abord avoir des autorisations mondiales. On a des homologations américaines qui sont très dures à obtenir. Il fallait absolument les avoir pour pouvoir commercer. Et on a des homologations aux normes de télécom américaines pour pouvoir opérer sur plusieurs continents. On parlait de cette levée de fonds. Quels seront justement comment seront utilisés ces fonds principalement pour vos développements? Alors, on a besoin de fonds aujourd'hui surtout parce qu'on a une phase commerciale qui est à déployer sur plusieurs territoires. On a besoin de faire un peu de marketing, de communication. La technologie, c'est les fondateurs qui l'ont financé. On a investi un peu plus de 200 000 € en fonds propres pour pouvoir montrer qu'on savait faire ce qu'on en disait. On a un historique, personnellement, dans une société précédente que j'avais montée, on a développé des produits, les avatars radar Coyote, qui sont la plus grosse flotte aujourd'hui en Europe de véhicules connectés. Et l'idée, c'est un petit peu de faire la même chose, de dire on est capable de faire la plus grosse flotte de marchandises, de palettes connectées au monde. Et technologiquement, on vous a montré que c'était faisable et que les gros clients l'ont adopté. Merci Yves Le Hénaff d'avoir été avec nous. Merci.